Bonjour famille de prière 365. Aujourd'hui, mardi 13 janvier 2026, mardi de la première semaine du temps ordinaire, la parole nous parle de la prière d'Anne exaucée par Dieu qui lui donne Samuel, et de Jésus qui enseigne avec autorité et chasse un esprit impur. Ouvrons grand nos cœurs, écoutons lentement la parole, méditons-la profondément, et prions longuement ensemble pour démarrer la journée dans la confiance et l'autorité du Christ. Allons-y. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, Anne se leva, après qu'ils eurent mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège, à l'entrée du sanctuaire du Seigneur. Anne, pleine d'amertume, se mit à prier le Seigneur, et pleura abondamment. Elle fit un vœu en disant: Seigneur de l'univers, si tu veux bien regarder l'humiliation de ta servante, te souvenir de moi, ne pas m'oublier, et me donner un fils, je le donnerai au Seigneur pour toute sa vie. Et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Tandis qu'elle prolongeait sa prière devant le Seigneur, Élie observait sa bouche. Anne parlait dans son cœur. Seules ses lèvres remuaient, et l'on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et lui dit: Combien de temps vas-tu rester ivre? Cuve donc ton vin. Anne répondit: Non, mon Seigneur, je ne suis qu'une femme affligée. Je n'ai bu ni vin ni boisson forte. J'épanche mon âme devant le Seigneur. Ne prends pas ta servante pour une vaurienne. C'est l'excès de mon chagrin et de mon dépit qui m'a fait prier aussi longtemps. Élie lui répondit: Va en paix, et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. Anne dit alors: Que ta servante trouve grâce devant toi. Elle s'en alla, elle se mit à manger. Et son visage n'était plus le même. Le lendemain, Elkana et les siens se levèrent de bon matin. Après s'être prosternés devant le Seigneur, ils s'en retournèrent chez eux, à Rama. Elkana s'unit à Anne sa femme, et le Seigneur se souvint d'elle. Anne conçut. Et, le temps venu, elle enfanta un fils. Elle lui donna le nom de Samuel, c'est-à-dire, Dieu exauce. Car, disait-elle, je l'ai demandé au Seigneur. Parole du Seigneur. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, il donne le salut. Mon cœur exulte à cause du Seigneur. Mon front s'est relevé grâce à mon Dieu. Face à mes ennemis, s'ouvre ma bouche. Oui, je me réjouis de ta victoire. L'arc des forts sera brisé, mais le faible se revêt de vigueur. Les plus comblés s'embauchent pour du pain, et les affamés se reposent. Le Seigneur fait mourir et vivre. Il fait descendre à l'abîme et en ramène. Le Seigneur rend pauvre et riche. Il abaisse et il élève. De la poussière il relève le faible. Il retire le pauvre de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes, et reçoive un trône de gloire. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue. Et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or,
il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier. Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Jésus l'interpella vivement. Tais-toi. Sors de cet homme. L'esprit impur le fit entrer en convulsion. Puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur. Et se demandaient entre eux. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs. Et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout. Dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, en ce mardi 13 janvier 2026, la parole nous montre Anne qui pleure dans sa stérilité et Jésus qui enseigne avec autorité et chasse un esprit impur. Le premier livre de Samuel présente Anne qui prie dans la douleur. Elle se lève après le repas à Silo. Élie est assis à l'entrée du sanctuaire. Anne, pleine d'amertume, prie le Seigneur et pleure abondamment. Elle fait un vœu, si le Seigneur regarde son humiliation, se souvient d'elle, ne l'oublie pas et lui donne un fils, elle le donnera au Seigneur pour toute sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Elle prolonge sa prière. Élie observe sa bouche. Elle parle dans son cœur, seules ses lèvres remuent, sa voix n'est pas entendue. Élie pense qu'elle est ivre et lui dit, « Combien de temps vas-tu rester ivre ? Cuve donc ton vin. » Anne répond qu'elle n'est pas ivre, qu'elle est une femme affligée, qu'elle épanche son âme devant le Seigneur. Élie lui répond, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. » Anne dit, « Que ta servante trouve grâce devant toi. » Elle s'en va, mange, et son visage change. Le lendemain, Elkana et les siens se lèvent tôt. Ils se prosternent devant le Seigneur et rentrent à Rama. Elkana s'unit à Anne, et le Seigneur se souvient d'elle. Anne conçoit et enfante un fils. Elle l'appelle Samuel, Dieu exauce, car elle dit, « Je l'ai demandé au Seigneur. » Anne prie dans la douleur. Elle prie dans l'amertume. Elle prie avec larmes. Elle prie avec vœux. Elle prie en silence. Elle prie du cœur. Elle prie avec humilité. Elle prie avec confiance. Elle prie avec précision. Elle prie avec promesse. Elle prie et elle est exaucée. Dieu se souvient. Dieu donne la vie. Dieu donne la joie. Dieu donne le prophète. Dieu donne le juge. Dieu donne l'onction pour les rois. Dieu fait jaillir l'histoire du salut de la prière d'une femme affligée. Anne montre que la prière est puissante. Anne montre que Dieu écoute les cœurs brisés. Anne montre que la stérilité n'est pas définitive. Anne montre que la foi persévérante porte fruit. Anne montre que le vœu est sérieux. Anne montre que la promesse à Dieu est tenue. Anne montre que le nom donné est témoignage. Samuel signifie « Dieu exauce ». Toute la vie de Samuel sera témoignage que Dieu exauce la prière. Le cantique d'Anne exulte. Mon cœur exulte à cause du Seigneur. Mon front s'est relevé grâce à mon Dieu. L'arc des forts est brisé. Le faible se revêt de vigueur. Le Seigneur fait mourir et vivre. Il abaisse et il élève. Il relève le faible de la poussière. Il le fait siéger parmi les princes. Anne chante la victoire. Anne chante la résurrection. Anne chante la justice. Anne chante la puissance de Dieu. Anne chante la miséricorde de Dieu. L'Évangile montre Jésus à Capharnaüm.
Le jour du sabbat, il enseigne dans la synagogue. On est frappé par son enseignement. Il enseigne avec autorité, pas comme les scribes. Un homme avec un esprit impur crie, « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus l'interpelle, « Tais-toi. Sors de cet homme. » L'esprit le secoue, crie et sort. Tous sont stupéfaits. Ils se demandent, qu'est-ce que cela veut dire? Un enseignement nouveau, avec autorité. Il commande aux esprits impurs, et ils obéissent. Sa renommée se répand dans toute la Galilée. Jésus enseigne avec autorité. Les scribes citent les autorités. Jésus parle de lui-même. Jésus est l'autorité. Jésus est la parole. Jésus commande aux esprits. Les esprits lui obéissent. Jésus est Saint de Dieu. Jésus est puissance de Dieu. Jésus est libération. Jésus commence sa mission. Il enseigne. Il exorcise. Il guérit. Il libère. Il attire les foules. Il se répand. Il se manifeste. En cette période du temps ordinaire, Jésus se manifeste. Il est celui qui enseigne avec autorité. Il est celui qui chasse les esprits. Il est celui qui libère. Il est celui qui exauce la prière. Il est celui qui donne la vie. Aujourd'hui, appliquons cela. Anne prie dans la douleur. Elle est exaucée. Nous prions dans nos douleurs. Nous sommes exaucés. Jésus enseigne avec autorité. Nous écoutons sa parole. Jésus chasse les esprits. Nous laissons Jésus chasser nos démons. Nous laissons Jésus nous libérer. Nous laissons Jésus nous transformer. Maintenant, prenons un moment de silence. Imagine Anne qui prie en silence, lèvres remuant, larmes coulant, et Dieu qui se souvient d'elle. Imagine Jésus entrant dans la synagogue et chassant l'esprit impur par sa seule parole. Quelle est ta prière silencieuse aujourd'hui? Quelle est ta lèpre intérieure que tu veux voir partir? Quelle autorité de Jésus attends-tu dans ta vie? Ô Seigneur Jésus-Christ, toi qui exauces la prière des affligés, nous te louons en ce mardi 13 janvier 2026. Comme il est écrit dans le premier livre de Samuel chapitre 1, verset 10, Anne, pleine d'amertume, se mit à prier le Seigneur et pleura abondamment. Tu vois la douleur d'Anne. Tu vois ses larmes qui coulent sans bruit. Tu vois son cœur brisé par l'attente. Tu vois son humiliation. Tu vois son silence devant le prêtre qui la prend pour ivre. Tu vois sa réponse humble. Tu vois son âme épanche devant toi. Tu te souviens d'elle. Tu lui donnes la vie. Tu lui donnes Samuel. Tu lui donnes la joie. Seigneur, nous te présentons nos douleurs cachées. Nos amertumes que personne ne voit. Nos larmes que nous versons seuls. Nos cœurs tristes que nous cachons. Nos humiliations que nous portons en silence. Nos attentes qui durent trop longtemps. Nos prières qui semblent sans réponse. Nos vœux que nous n'osons plus faire. Nos silences devant les autres qui nous jugent. Viens te souvenir de nous. Viens regarder notre humiliation. Viens ne pas nous oublier. Viens nous donner la vie là où il y a mort. Viens nous donner la joie là où il y a tristesse. Viens nous donner la fécondité là où il y a stérilité.
Seigneur, nous te présentons ceux qui pleurent en silence. Ceux qui souffrent de stérilité physique. Ceux qui souffrent de stérilité spirituelle. Ceux qui souffrent de stérilité affective. Ceux qui souffrent de stérilité professionnelle. Ceux qui souffrent de stérilité vocationnelle. Ceux qui souffrent de stérilité dans leurs relations. Ceux qui souffrent de stérilité dans leurs prières. Console-les. Entends leurs larmes. Exauce leurs vœux. Donne-leur la vie. Donne-leur la joie. Donne-leur la fécondité. Seigneur, nous te présentons ceux qui sont jugés comme ânes. Ceux qui sont accusés à tort. Ceux qui sont pris pour ce qu'ils ne sont pas. Ceux qui sont méprisés dans leur souffrance. Ceux qui sont mal compris dans leurs prières. Donne-leur la force de répondre avec humilité. Donne-leur la grâce de continuer à prier. Donne-leur la paix de savoir que tu les vois. Seigneur, nous te louons pour l'autorité de Jésus. Comme il est écrit dans l'Évangile selon saint Marc chapitre 1, verset 22, on était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Tu enseignes avec autorité. Tu parles comme personne d'autre. Tu commandes aux esprits impurs. Tu les fais taire. Tu les fais sortir. Tu libères. Tu guéris. Tu transformes. Tu manifestes ta puissance. Tu manifestes ta sainteté. Tu manifestes que tu es le Saint de Dieu. Seigneur, nous te présentons nos vies sans autorité. Nos vies où le mauvais semble dominer. Nos vies où les esprits impurs murmurent. Nos vies où nous avons peur. Nos vies où nous sommes tourmentés. Interviens. Dis, tais-toi. Sors. Libère-nous. Fais-nous taire les voix intérieures qui accusent. Fais-nous taire les voix qui nous découragent. Fais-nous taire les voix qui nous condamnent. Seigneur, nous te présentons ceux qui sont tourmentés. Ceux qui portent des esprits impurs. Ceux qui sont sous le pouvoir du diable. Ceux qui sont dans les ténèbres. Ceux qui crient dans leur cœur. Viens. Interviens vivement. Dis, tais-toi. Sors. Fais-les entrer en convulsion si nécessaire. Fais-les pousser un grand cri. Fais-les être libérés. Fais-les être stupéfaits. Fais que ta renommée se répande autour d'eux. Seigneur, nous te présentons ceux qui enseignent. Les prêtres, les catéchistes, les parents, les éducateurs. Fais qu'ils enseignent avec ton autorité. Fais qu'ils enseignent avec ta vérité. Fais qu'ils enseignent avec ta puissance. Fais qu'ils enseignent avec ta douceur. Seigneur, nous te présentons ceux qui écoutent. Ceux qui entendent ta parole. Ceux qui sont frappés par ton enseignement. Ceux qui s'étonnent. Ceux qui se demandent, qu'est-ce que cela veut dire? Ouvre leur cœur. Donne-leur la foi. Donne-leur la conversion. Donne-leur la joie. Seigneur, nous te présentons l'Église. Ton peuple qui écoute. Ton peuple qui enseigne. Ton peuple qui prie. Ton peuple qui exulte. Ton peuple qui libère. Fais-la vivre de ton autorité. Fais-la vivre de ta puissance. Fais-la vivre de ta miséricorde. Seigneur, viens. Viens exaucer nos prières. Viens nous libérer. Viens enseigner avec autorité. Viens chasser les esprits impurs. Viens nous transformer. Vierge Marie, Mère de l'exaucé, prie pour nous. Saint Samuel, fruit de la prière, prie pour nous. Amen. Si cette parole t'a touché,
mets un j'aime et écris simplement en commentaire. Dieu exauce, moi. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre l'appel. Abonne-toi et active la cloche, chaque matin, nous répondrons à l'appel. Que Jésus t'appelle aujourd'hui et que tu le suives. On se retrouve demain.